Ravi de vous retrouver pour ce nouvel invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous avons posé nos caméras dans un lieu fermé au public depuis 11 mois. Nous sommes au New Vegas, à la Croix-en-Touraine, une discothèque qui peut accueillir jusqu'à 700 personnes. Et cette discothèque, c'est la vôtre. Nicolas Brouhan, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous de vous intéresser encore à ce monde oublié. Alors, votre actualité, c'est la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo que vous avez réalisée avec différents gérants du secteur, d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, afin d'alerter le gouvernement sur votre situation. On en regarde d'abord un court extrait. Le gouvernement propose d'étudier la valorisation de nos fonds de commerce. Faisons-le. En demandant à vos comptables une attestation de vos CA hors taxe, la masse salariale et l'évaluation de votre fonds de commerce au 31/12/2019. Cela ne vous engage à rien, seulement à l'évaluation d'une solution pour chacun. Concrètement, dans cette vidéo, vous réclamez la valorisation de vos fonds de commerce. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement, en fait, on veut aujourd'hui proposer à l'État de réfléchir sur de nouvelles solutions, tout simplement. Donc, on ne veut pas imposer notre solution, mais notre réflexion est de se dire que certains commerces, aujourd'hui, au lieu de continuer de toucher des aides comme ça pour, au final, ne pas savoir pour combien de temps, dans quelles conditions, comment on va rouvrir, est-ce que ça sera encore possible et que l'argent soit dispatché, pourquoi pas proposer à certains de valoriser leurs fonds de commerce, de les indemniser pour qu'ils puissent se réinventer, soit dans d'autres secteurs, soit vers de différentes autres propositions. Donc, on peut considérer qu'une seule solution ne serait pas valable. Donc, autant leur proposer, dire voilà, ce qu'on propose à l'État aujourd'hui, c'est de dire celui qui veut continuer comme ça et attendre que ça réouvre, dans des conditions qu'on ne connaît pas encore, eh bien, qu'on continue de l'aider. Celui qui a décidé, pourquoi pas, de se réinventer en bar ou autrement parce que le lieu le permet, eh bien, pareil, continuons de l'aider. Et puis celui qui aujourd'hui, sur un secteur, par exemple en campagne, etc., qui ne peut pas se réinventer, qui ne va pas pouvoir réouvrir de manière normale et de manière viable, eh bien, pourquoi ne pas l'indemniser pour que ce patron qui a l'habitude d'investir puisse investir dans autre chose et de nouveau créer de l'emploi. Donc, si je comprends bien, au lieu de toucher des aides tous les mois, vous souhaiteriez, pas que ce soit tous les mois, mais que ce soit une grosse somme d'argent qu'on vous donne pour pouvoir faire autre chose. Et voilà, tout simplement, pour pouvoir se réinventer et faire autre chose. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les aides que vous recevez ne suffisent pas à vous maintenir à flot ? Non, personnellement, pour moi, personnellement, elles ne sont pas suffisantes. Je vais chaque mois entamer dans mes ressources personnelles. Donc là, une fois de plus, on ne peut pas faire de généralité parce que pour certains, ça peut à peine tenir le bout. Pour certains, c'est vraiment la catastrophe, notamment sur ceux qui ont vraiment des très gros loyers. Voilà, il y a vraiment des différences. Mais dans l'ensemble, forcément, de toute façon, on est juste maintenu à flot, mais cela dit, on continue d'être endetté, on continue pour ceux qui ont fait les PGE, certains sont en train d'entamer un deuxième... Pardon, oui, excusez-moi, les prêts garantis par l'État. Certains sont en train d'entamer leur deuxième PGE. Et quand tout ça va réouvrir, comment ils vont faire pour rembourser ? Vous disiez, vous, ça suffit à peine. Est-ce que je peux être un peu plus indiscrète et vous demander combien vous touchez de la part du gouvernement et combien vous avez de frais fixes ? Eh bien, à l'heure actuelle, notamment, nous, on a le droit à 10 000 euros par le gouvernement, alors qu'on est à plus de 12 000 euros de frais fixes. Par mois ? Par mois. Et qu'on a en plus, là aussi, il y a une chose qu'il faut quand même évaluer, c'est qu'on parle du personnel, et c'est très bien, et j'en suis ravi qu'on s'occupe du personnel, qu'on s'occupe du monde de l'emploi. Mais le problème, c'est que nous, en tant que patron, on n'a le droit à rien. Et on nous a même enlevé les 1 500 euros qu'on avait le droit jusque-là. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plus de salaire. Il faut que je me débrouille tout seul pour essayer de me faire mon salaire ou puiser dans mes ressources. Et on ne s'occupe pas du tout de nous, quoi. Voilà, on s'occupe que de nos employés. Justement, qu'est-ce qu'ils deviennent, vos employés ? Alors, nos employés, pour certains, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même un secteur sur lequel, à 80%, généralement, en boîte de nuit, les employés, c'est un double travail. Puisque les 3/4 de nos établissements sont ouverts vendredi, samedi, des fois le jeudi, des fois le dimanche, etc. Mais c'est rarement des emplois à plein temps. Donc aujourd'hui, nos employés, c'est là aussi où on veut un petit peu alerter l'État, c'est que nos employés, les 3/4, ne sont pas, entre guillemets, au chômage. Ils ont gardé leur boulot de la semaine et c'est juste leur complément de boulot qu'ils ont perdu. En janvier, selon un syndicat, 430 boîtes de nuit sur les 1500 que compte l'Hexagone auraient déjà mis la clé sous la porte.
Vous avez quelques chiffres en Indre-et-Loire, en Loire-et-Cher, de vos collègues? Alors de ce que je sais en Indre-et-Loire, par chance, et dans le Loire-et-Cher, puisque notamment l'initiative est suivie par Sabine Ferrand qui organise un petit peu tout ça et qui est présidente de l'UMI 41. Pour l'instant, on a réussi tous à rester entre guillemets à flot. Je crois qu'on a un de nos collègues qui est en sommeil seulement, qui a réussi à se faire mettre en sommeil. Mais sinon, pour l'instant, on est tous à flot. Mais il est bien évident qu'on nous parle aujourd'hui, il faut quand même le savoir, on nous parle de janvier, on ne nous parle même pas de juin, on ne parle pas de septembre, on est en train de nous parler de janvier et on est peut-être même janvier en train de 2022 Oui, et on est en train de... Oui, janvier 2022, pardon, et on est en train de nous dire que 2022, voire peut-être après, puisque de toute façon, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas et qu'il est bien évident qu'on a été les premiers à fermer, qu'on sera les derniers, des derniers à réouvrir et qu'on est la seule profession qui n'a pas rouvert ne serait-ce qu'une seule minute depuis le début. Bien sûr. Le 10 décembre dernier, c'était les 16 ans de votre établissement, un anniversaire que vous fêtez normalement chaque année en grande pompe, ici, comme on peut le voir sur ces images. Aujourd'hui, est-ce que tout ça, ça vous semble loin? Et est-ce que vous êtes conscient que ce sera peut-être plus jamais possible? Alors, ça me semble loin et en même temps, dans mon cœur, c'est tellement proche. On va éviter les larmes, voilà, et que c'est plus possible, oui, plus ça va et plus on se dit qu'on se demande si un jour on reverra ça. Parce qu'on sait pertinemment qu'il y a de fortes chances qu'on réouvre avec des conditions qui soient complètement particulières et peut-être difficiles à gérer. Donc oui, revoir des gens qui s'amusent et une foule en délire, j'ai bien peur que ça ne soit pas pour tout de suite en tout cas. Et c'est ce qui nous fait peur et c'est ce qui nous fait du mal. Cette année, donc, pour les 16 ans, rien de tout ça, pas de fête. Mais par contre, vous avez tenu à prendre la parole au cours d'un live sur votre page Facebook. Et à ce moment-là, vous avez fondu en larmes. Un petit extrait. Donc je voulais partager ce moment-là avec vous. Alors dans les larmes, je suis désolé, j'avais pas prévu, même si de toute façon je me connais, je savais forcément qu'en parlant comme ça j'allais chialer. Voilà, j'ai pas envie que les gens s'apitoient sur mon sort, loin de là, parce que pour ceux qui me croisent encore ou qui me voient encore dans la semaine ou qui voient ce que je fais, sachez que je relève la tête, j'avance, je crée de nouvelles idées, je fais de nouvelles choses et j'essaie de continuer d'avancer avec l'imprimerie qu'on est en train de développer au maximum. On fait aujourd'hui de l'habillage de camions, de l'enseigne, du flyer, du machin, du truc. Chaque semaine, on se découvre un nouveau boulot et un nouveau truc pour avancer, pour aller de l'avant. Parce que j'ai décidé qu'ils ne me mettraient pas à terre, j'ai décidé qu'ils ne me coucheraient pas, j'ai décidé qu'ils n'y arriveraient pas. Et j'ai décidé de les emmerder parce que le jour où ils vont me dire tu peux rouvrir, et ben je vais rouvrir. Et ça, c'est la promesse que je vous fais. Voilà. Donc, on va continuer de se battre. Et puis voilà. Vous dites donc dans cet extrait, j'ai décidé qu'il ne me mettrait pas à terre, qu'il ne me coucherait pas. On sent de la colère en vous, mais en même temps, ces décisions gouvernementales, vous les comprenez, il n'y a pas d'autre choix. Ah mais entre guillemets, depuis le début, je fais partie de ceux qui les comprennent. Et depuis le début, d'ailleurs, je fais partie de ceux, et là, je m'en excuse pour les collègues qui ne pensent pas comme moi, et moi, je respecte tout le monde. Je fais partie de ceux qui disent que, de toute façon, ouvrir une boîte de nuit avec des conditions sanitaires, on sait pertinemment que c'est de l'utopie. Donc, le masque ne marchera pas ici ? Mais le masque ne marchera nulle part, et le masque ne marche nulle part dès qu'on parle de 2h du matin, de un peu alcool, de un peu copain, copine, copain, etc. C'est juste un gros mensonge. À un moment ou à un autre, il faut juste être conscient, il faut juste être lucide. Ayant une clientèle jeune, j'ai forcément un Instagram et un Snapchat qui est rempli de soirées clandestines, diverses et variées, tous les week-ends. Les jeunes n'ont jamais été confinés depuis le début. Donc en fait, si vous voulez, il y a tout ça qui se mélange. Et la colère, oui, il y a la colère parce qu'on est en train de nous enlever 16 ans de notre vie. Moi, personnellement, voilà, je suis un gamin de quartier qui s'est fait tout seul. Je suis un DJ à la base qui aime passer de la musique, qui aime se divertir avec les gens. J'ai fait tout ça pour en arriver là et au bout de 16 ans, on est en train de m'enlever mon outil de travail, mon fruit et surtout, on est en train aussi de me laisser, ce qui est le plus dur à supporter pour nous, c'est laisser dans le flou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux même pas avoir de perspective, je ne peux même pas essayer de me construire, je ne sais même pas l'avenir que je vais réserver à ma fille qui a 14 ans aujourd'hui. Pour la première, j'ai pu assumer les études, j'ai pu assumer tout ce qu'il fallait. La deuxième, est-ce que je serais capable de le faire? Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de m'appauvrir, je ne peux pas réinvestir ailleurs parce que je suis bloqué ici. En même temps, enfin voilà, Vendre ici, ça
servira à rien. Mais on pourra Personne pas. va vouloir Déjà, du bien. les boîtes de nuit étaient dures à vendre avant même l'histoire Covid. Donc là, aujourd'hui, ça devient encore plus impossible avec un chiffre d'affaires qui est tombé, aucune possibilité de réouverture. Comment voulez-vous que quelqu'un achète cet établissement? Il n'y aura aucune banque qui suivra de toute façon. Enfin voilà. Et aujourd'hui, ce qui est dur, c'est ça. Donc la colère en moi, oui, elle est là. Je pense que la solution, pour l'instant, justement, il y en a pas vraiment, si ce n'est justement peut-être de proposer à ceux qui ont envie au moins d'essayer de se réinventer pour revoir un avenir meilleur. Moi, aujourd'hui, je coûte de l'argent à l'État, je ne produis plus rien, je ne fais plus rien, alors que demain, si je pouvais repartir avec un pécule, peut-être que je me réinventerais dans un autre domaine, puisque je suis un chef d'entreprise. Ça fait 16 ans que je le suis, voilà, avec des comptes stables, avec tout qui va bien, je me réinventerai forcément dans quelque chose, et avec le grand plaisir de retourner à mes premières amours le jour où ça sera possible. Voilà. Mais comme ce jour où ça sera possible, on ne sait pas quand est-ce que c'est, il faut bien trouver des solutions. Voilà. Avant la pandémie, vous étiez le speaker officiel des Remparts de Tours à la patinoire, une activité qui n'a plus de raison d'être puisque les matchs ne se jouent plus en public, là non plus. Comment vous vivez tout ça? La discothèque où vous ne pouvez plus être, les remparts où vous n'assurez plus non plus l'animation. Vous faites quoi de vos journées? Eh bien voilà. Alors j'ai développé, parce que justement je suis quelqu'un qui se bouge, donc j'ai développé une petite entreprise d'imprimerie au sein de la SARL. On a développé, comme je savais faire le graphisme, puisque c'est moi qui m'occupais de tout ce qui était la communication boîte de nuit. Donc aujourd'hui j'apporte à certaines entreprises un peu mon soutien là-dessus, etc. Mes connaissances, je fais des visuels, etc. Puis j'ai développé un petit réseau, parce que j'ai cette chance-là d'avoir un réseau depuis 30 ans que je suis dans le monde de la nuit, et puis le sport, et puis le cinéma, le CGR. Enfin voilà, tout ça fait que j'ai cette chance-là. Donc ça me permet de tenir psychologiquement, entre guillemets, et ça me permet aussi de juste boucher les trous de ce que j'ai pas suffisamment de l'État. Ça m'apporte de quoi être à l'équilibre. Donc aujourd'hui, j'arrive à être à l'équilibre. Mais voilà. Et puis après, du côté du sport, oui, forcément, que ça soit le sport, que ça soit la boîte, ce qui me manque, c'est le contact avec les gens. Parce que moi, ce que j'aime, c'est communiquer, c'est faire passer des vibrations, faire passer des émotions, vivre des moments intenses, vivre de l'explosion de joie, vivre de la tristesse, vivre tout ça, tout ce qui fait que, tout ce qui m'alimente. J'ai toujours dit, je suis toujours allé chercher mon salaire en boîte de nuit. J'ai toujours dit aux jeunes DJ que j'ai formés de l'UCPA, je leur ai toujours dit, vous savez, j'ai beau être le patron, mon salaire, je le prends tous les week-ends quand je suis avec mes jeunes et que je dis dans le micro et qu'ils me répondent ah, voilà. C'est ça. Donc là, effectivement, ça manque. Si demain on vous dit, allez, ok, ça rouvre, vous êtes prêt dès demain? Oui, je suis prêt dès demain. Mais je suis prêt dès demain dans des conditions où on peut le faire correctement. Parce vous ne voyez pas demander le gel hydroalcoolique, le masque, faire des tests PCR à l'entrée C'est pas que je me vois pas, c'est que je suis juste pas utopique. Et que je me dis que tout ça, c'est un autre monde. Et pour ce que disaient certains collègues en disant, effectivement, ça évitera les fêtes clandestines, non, je pense pas. Parce qu'effectivement, quand nos jeunes, entre la fête clandestine où on fait ce qu'on veut et la fête en boîte de nuit où forcément, avec les charges et tout ce qu'il y a, SACEM, etc., toutes les différentes taxes, les prix des boissons sont 3 fois plus chers et où en plus, on va vous dire, faut mettre le masque, faut mettre le gel, va pas à côté de la table de ta voisine, etc., ils auront vite fait de refaire le choix de retourner à leur soirée clandestine et d'oublier nos clubs. Donc voilà. Et après, on a aussi ce phénomène qui était déjà un petit peu existant avant Covid et qui s'est forcément accentué. On va arriver sur une génération qui ne sera plus la génération boîte de nuit parce qu'ils ne l'auront pas connue, tout simplement. Et ça, elle arrive à grands pas. Et on le voit chez certains jeunes qui aujourd'hui ne savent... Ceux qui ne savaient pas ce qu'était la boîte de nuit, le sauront peut-être jamais. Et ceux-là, effectivement, si on réouvre dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, est-ce qu'ils seront intéressés par ce format-là ? Peut-être pas. Donc il y a aussi tout ça qui est en train de changer. Je pense que la société est en train de changer, qu'il y aura un avant-Covid, un pré-Covid. Donc il est vrai que tout ça, ça fait un peu peur et on ne sait pas comment se projeter. Donc rouvrir, oui, tout à l'heure, si vous voulez, dans 5 minutes, si on est dans les mêmes conditions, il n'y a pas de problème. Je rappelle tout le monde. Je suis sûr que mon personnel est déjà devant la porte, ils attendent et mes clients aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Nicolas ? Que ça arrive. Je ne sais pas. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est qu'on essaie de trouver effectivement avec l'État une solution pour qu'on puisse se réinventer, trouver des solutions, de nouveau donner du plaisir aux gens dans n'importe quel domaine et puis surtout ne pas laisser tous ces chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont en train de souffrir psychologiquement. On est dans la boîte de nuit aujourd'hui et j'ai beaucoup de mal à y venir. Mon épouse y met quasiment plus les pieds parce qu'il y a quand même la souffrance psychologique et certes, on n'a pas oublié nos employés, je suis très content, mais je pense que nous, en tant que patron, on nous a quand même oubliés, alors que depuis des années, on ne nous oublie pas pour ce qui est des charges. Donc ça fait quand même mal et ce côté-là, il est vraiment douloureux. Bon, je crois que le message est passé. Merci. Merci de nous avoir accueillis ici au sein du New Vegas à la Croix-en-Touraine. C'est la fin de cet invité de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, un nouveau programme sur TV Tour Val de Loire.